jeune domaine local sur Vézelay et que c'est important pour nous de nous faire connaître localement, de rencontrer des gens, à la fois bien sûr pour vendre un petit peu de vin ici et puis aussi pour que les gens viennent nous voir au domaine, viennent nous rencontrer et sachent qu'il y a un nouveau domaine à Vézelay. D'accord. Alors le domaine, c'est monsieur, madame? C'est monsieur, madame et même deux autres associés qui ne sont pas là à temps plein, mais voilà, c'est monsieur, madame, deux associés, des salariés, c'est un travail d'équipe. En fait, on est tous les deux ingénieurs agronomes avec mon épouse, moi je suis œnologue, donc on a travaillé dans le vin pendant une dizaine d'années. Et puis au bout de 10 ans, en tant que salarié, on a eu envie de franchir le cap et de faire le vin pour nous et plus pour les autres. Et donc on a cherché dans plusieurs régions viticoles, et puis un jour on nous a proposé les vignes à Vézelay, on est venu visiter, ça nous a plu. On s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire, et puis on s'est dit qu'il fallait arrêter de réfléchir, qu'il fallait y aller. Et donc on s'est lancé en 2009, donc il y a bientôt 4 ans, et on ne le regrette pas. C'est quand même un risque. Bien sûr, mais il faut prendre des risques dans la vie, sinon on s'ennuie. Le vignoble de Vézelay se porte plutôt bien, c'est un vignoble qui a failli disparaître quand même, parce qu'il n'est pas rien, et qui renaît depuis une quarantaine d'années, qui est en pleine croissance, dont les vins sont de plus en plus reconnus au niveau national et au niveau international. Il faut faire feu de tout bois pour se faire connaître. Donc on vend évidemment au domaine, on est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, de Pâques à la Toussaint, et on accueille du public au quotidien, on accueille également des groupes pour des visites complètes. On se déplace également pour rencontrer des clients sur les salons, donc ici à Avallon, mais également ce week-end on est à Paris, on va à Dunkerque, à Bordeaux, à Lille, on se déplace régulièrement. Alors nous, quand on s'est installé en 2009, on a repris 10 hectares de chardonnay, c'est vache blanc, donc on fait ensuite dans la gamme tout ce qu'on peut faire avec des raisins blancs. C'est-à-dire on fait 3 cuvées de vin blanc, on a aussi Bourgogne-Vézelay, on fait du crément de Bourgogne et on fait également un petit peu de ratafia. 3 cuvées différentes en blanc, suivant les parcelles de tendance et le style de vinification. Donc la première cuvée s'appelle l'impatiente, la deuxième cuvée s'appelle l'élégante, et enfin la dernière cuvée, la voluptueuse. Alors on s'adapte au fur et à mesure. Les projets pour nous, ce serait dans l'immédiat assez rapidement de développer encore plus l'accueil à la propriété, et notamment l'accueil de groupe et la partie qu'on appelle touristique, c'est-à-dire vraiment l'accueil de groupe, les visites de caves, visites de vignes, etc. Donc avec un aménagement de locaux dédié à cette activité. Et puis également pour nous un souhait de se développer à l'export. Donc aujourd'hui nous commercialisons nos vins aux États-Unis, au Japon, un petit peu au Canada, en Belgique. Et on commence à travailler vers la Scandinavie, on voudrait continuer à développer la partie export parce qu'il y a un très très bon accueil de nos vins en général à l'export, donc c'est plutôt porteur, donc il faut y aller. Alors donc, comme c'est marqué sur les dépliants qui ont été distribués un petit peu dans toute la ville, alors les bénéfices de cette action, c'est quand même la 22e foire au vin, ça commence à faire, les gens sont habitués, donc ça permet de financer les restos du cœur, c'est-à-dire toutes les charges fixes de l'installation des restos sur Avallon, et le reste pour les œuvres humanitaires du club, c'est-à-dire que l'on finance des étudiants, des voyages scolaires, beaucoup de choses. Alors là, on a 23 exposants. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ne sont que des propriétaires récoltants. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce sont les propriétaires qui font la récolte, ils font leur vin et ils viennent le vendre. Ce ne sont pas des marchands de vin. Bon, il y a quand même de la Bourgogne, il y a des Bourguignons, mais il y a un Alsacien, il y a un Bordelais, il y a des Champagnes. Donc c'est un petit peu réparti, la vallée du Rhône, au-dessus de Lyon, même en dessous de Lyon, puis il y a Condrieu également. Donc c'est quand même assez éparpillé. L'entrée est gratuite, mais pour goûter, on ne boit pas au boulot en général, donc vaut mieux acheter un verre, ils achètent un verre, et ensuite ils peuvent déguster, ils font le tour des 23 stands, et ils peuvent déguster à tous les stands. Mais toujours à consommer avec modération. Exactement, voilà, il ne faut pas faire d'excès. Merci beaucoup.